On est devant mes cerisiers en ce moment de la variété SK. Ce qui est très intéressant, c'est que cette semaine, j'entends dire que c'est vraiment important de couper les pissenlits quand vient le temps de pollinisation pour les cerises et tout, parce que dans le fond, les bourdons et autres seraient plus attirés vers les pissenlits. Donc, je vais juste me revirer de bord. Tout ce que vous voyez qui est jaune en ce moment, c'est du pissenlit. Pendant tout le mois de mai, dans le fond, je le coupe pas, mon pissenlit. Puis, regardez le bourdon. Je sais pas si on fait juste entendre en ce moment, là. Mais là, je vais pas vous mentir, là. J'étais à la limite d'avoir la chienne tellement qu'il y a des bourdons dans cet arbre-là. Il y en a probablement, à vue de nez comme ça, une vingtaine qui se promènent. Donc ça, c'est une super belle nouvelle pour mes cerises. Et peut-être pour moi, par attrition et certainement pour certains oiseaux. Parce que ça veut dire que probablement qu'à ce rythme de pollinisation-là, je devrais avoir des cerises cette année. Une autre petite capsule sur ces cerises, là, juste une petite information. C'est des cerises qu'on s'est fait donner, ils ont très bien poussé, très rapidement, ils ont donné des cerises. Puis à un certain moment donné, j'ai regardé des vidéos sur comment tailler les cerises. Puis malheureusement, j'ai fait une taille trop drastique ou quelconque. Puis on voit en ce moment, cet arbre-là, il s'en est bien sorti. Cet arbre-là, assez bien, même si ça repousse pas mal par le bas. Mais cet arbre-là a été vraiment, vraiment plus amoché avec une taille trop drastique. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vois en ce moment qu'il y a un de ces drageons qui pousse vraiment là, à une vitesse affolante. Là. Ça a poussé comme ça à peu près en 1 an. Là. Ça veut dire qu'il est prêt à mon avis. À la fin de l'année, je risque de couper le reste de l'arbre pour essayer de laisser le nouveau pour faire la transition. Dernière chose, au niveau de ces cerises-là, c'est des cerises qui drageonnent énormément la variété SK. Je me rappelle plus quel cultivar parce que ça, je suis nul à chier pour me rappeler des cultivars. Mais ici, par exemple, on a un cerisier, on pourrait penser que je l'ai planté, mais en fait, on est à quand même une bonne distance, puis c'est le rejeton de celui-là. Même chose ici. Même chose ici. Même chose ici pour celui que j'ai gardé. Puis finalement, ça c'est un des rejetons qui même cette année, on l'a laissé, qui a poussé en fleurs. Donc l'année passée, ce rejeton-là, il était à peu près gros comme ça. Puis cette année, il est en fleurs, il pousse, c'est effrayant. J'ai l'impression que probablement que c'est parce qu'il est très bien acclimaté, puis que l'arbre mère est en santé. Donc, quand il y a des rejetons, je les laisse aller, mais pas partout. Ici, là, j'ai coupé je ne sais pas combien de rejetons récemment parce que il y en avait vraiment, vraiment peut-être une 60aine juste là-dedans. J'ai simplement gardé ceux qui étaient à une belle distance des autres. Donc, je vous laisse là-dessus. Puis je vais essayer de vous montrer si jamais cerise il y a, quel effet est-ce que ça fait d'avoir des belles cerises là-dessus. Est-ce que je mets un filet pour les oiseaux ou est-ce que je risque de me les faire toutes manger? On va voir, ça va faire partie des choses que je vais dormir là-dessus cette nuit. Passez une belle journée à tous!